Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Sujet très intéressant aujourd'hui pour la chronique économique, chronique finance avec Jean-Sébastien Jutras, qui est planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine. Des trucs, ou peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il n'y en a pas, pour économiser sur ses assurances, autant auto qu'habitation. Souvent, on est comme partagé entre rester longtemps à un endroit puis se dire hey, ils vont tellement m'aimer puis je vais avoir tellement un bon dossier qu'ils vont me faire des rabais, ou la technique d'appeler dans 3-4 compagnies puis de négocier puis d'essayer de faire baisser nos prix. Fait que c'est de ça qu'on va discuter aujourd'hui avec Jean-Sébastien Jutras. Tout d'abord, d'entrée de jeu, as-tu quelques trucs à nous donner? C'est ce qu'on va apprendre pendant la prochaine chronique? Tout à fait, Jean-François. Il en existe quelques-uns. On va regarder quelques-uns ensemble. Parfait. Puis, ça tombe bien parce que ça a augmenté partout. Moi, j'ai renouvelé il y a peut-être 3 mois à peu près, puis j'ai fait le saut là, quand c'est rentré. On m'a expliqué que c'était à cause de l'inflation, parce que si j'ai un accident de voiture, ça va coûter plus cher pour retaper ma voiture. Même chose avec la maison, les matériaux, les corps de métier, tout coûte plus cher. Donc, évidemment, notre prime a augmenté aussi. Alors, première question, si ça fait longtemps qu'on est avec la même compagnie, qu'on est fidèle, qu'on a 2-3 assurances à la même place, est-ce que c'est une bonne stratégie et est-ce que c'est vrai que c'est efficace pour baisser sa police d'assurance? Mais il faut comprendre que dans cette industrie-là de l'assurance de dommages, là, qui est très différente de l'assurance de personnes, là, l'assurance vie, assurance invalidité, là, c'est vraiment deux mondes différents. C'est de l'actuariat qui est complètement différente. Mais dans le monde de l'assurance de dommages, l'assurance auto-habitation, c'est extrêmement compétitif. Il faut comprendre aussi pour les assureurs, les marges de profit, là, ça peut être quand même pour un assureur, mais c'est petit, les marges de profit en assurance de dommages. D'habitude, on se dit les assureurs font toujours des méga profits. Là. En assurance de personnes, les profits sont bons, mais en assurance de dommages, ils sont relativement petits. Fait que ça prend énormément de volume pour les assureurs pour que ça soit intéressant. Donc, en comprenant ça, dans les stratégies, ils veulent acquérir des nouveaux clients massivement. Donc, ça va devenir intéressant de justement aller voir un assureur B, un assureur C, parce qu'il va y avoir des offres, il va y avoir des incitatifs pour amener ces clients-là chez. Fait être fidèle, malheureusement, un peu comme dans la télécommunication, c'est pas ce qui va être le plus rentable, parce que ces assureurs-là mettent énormément de stratégies pour acquérir de nouveaux clients. Mais Jean-Sébastien, moi, je l'ai fait là, parce que j'ai fait le saut, comme je te disais, sur mes assurances. C'est long, là. T'en appelles pas 4, là, parce que repartir un dossier à quelque part, puis là, ils te demandent le pied carré de maison, puis t'as toutes sortes de questions à remplir. C'est une bonne demi-heure pour chacune des compagnies. Fait que ça prend du temps, mais ce que tu me dis, c'est qu'en bout de ligne, ça peut valoir le coup. Ça peut valoir le coup. C'est sûr que si on prend autant de temps, Jean-François, puis qu'à la fin, la soumission est semblable ou 50 $ de moins, on peut se dire, si j'ai pris 5 heures de mon temps pour 50 $, ça vaut peut-être pas la peine, mais parfois c'est plus intéressant que ça. Là. Ça peut arriver qu'on va du 500, du 600, du 700 $, surtout quand vous avez des augmentations qui sont significatives. Les augmentations, en fait, Jean-François t'en a parlé, là, l'inflation en fait partie, mais il y a aussi le phénomène des vols de voitures là, depuis pas quelques années, là, mais ça fait pas longtemps qu'on voit la hausse des vols de voitures. Pas les assureurs, c'est beaucoup plus de sorties de fonds. Tout le volet climatique, les grands vents, les tornades, ça fait en sorte que il peut y avoir des bris sur les maisons. Donc, ça amène que pour les assureurs, vont avoir plus de réclamations. Donc là, leurs marges de profit vont diminuer. Puis ces assureurs-là sont sur le marché boursier, puis les gens qui sont actionnaires de ça veulent une rentabilité XY, donc ils n'ont pas le choix de respecter leur marge de profit. Donc, ils vont finalement augmenter leur prix. Puis c'est là que ça va être. Fait que oui, l'inflation en fait partie, mais il y a aussi tous les facteurs de réclamation qui ont augmenté beaucoup dans les dernières années. C'est qui les grands joueurs en assurance au Québec? Puis est-ce que c'est important de faire affaire avec un grand joueur? Parce qu'on dirait qu'on a l'impression que c'est une multinationale, ils font de la publicité à la télé, puis tout ça, tu fais, hey, on va aller avec eux autres, ils doivent avoir des fonds illimités, fait que s'il m'arrive de quoi, ils vont payer. D'un autre côté, un plus petit assureur, on a l'impression qu'on va avoir peut-être un traitement plus personnalisé avec eux. Fait que c'est qui les grands joueurs? Parce que c'est important d'aller avec un grand joueur ou pas? Les grands joueurs au Québec, c'est définitivement, le numéro un, c'est Intact Assurance. Puis dans leur stratégie, Intact, c'est vraiment ça leur principale source de revenus, l'assurance habitation. Quand on compare, par exemple, à Desjardins, qui est le numéro 2, mais Desjardins, en termes d'habitation, si on prenait toutes leurs pointes de tarte, c'est une portion intéressante de revenus, mais
le gros, il y a le secteur bancaire de Desjardins, il y a le volet placement, etc. Fait qu'ils sont pas ultra concentrés là-dedans. Intact a fait beaucoup d'acquisitions de petits assureurs dans les dernières années. Ils ont acheté des distributeurs aussi beaucoup. Donc, vous allez aller appeler Bel Air, par exemple, en passant. Bel Air distribue principalement du Intact maintenant. Fait qu'il y a eu une Ouais. grosse acquisition, beaucoup d'acquisitions qui ont été faites par Intact. Il y a Desjardins, mais ça ne veut pas dire, Jean-François, que c'est ces deux gros joueurs-là qui vont avoir les meilleurs prix pour vous aussi, parce que ces joueurs-là ont de la nouvelle technologie. Donc, par exemple, s'ils veulent assurer ta maison, par exemple, ils ont des technologies qui permettent de regarder la pente du terrain, par exemple. Après ça, les probabilités que tu as des dégâts d'eau, pas des dégâts d'eau, mais que des pluies à créer certaines inondations. Ah, ben là, c'est plus risqué. Fait que là, la prime va être plus élevée. Fait que ça va arriver des fois qu'un petit assureur pour ta maison va assurer un montant qui est beaucoup plus bas qu'un de ces grands assureurs-là, parce qu'eux, ils ont des technologies. Les petits assureurs n'aiment pas ça, là, parce que là, ils disent, hey, on prend plus de risques, là, puisqu'on n'avait pas accès à cette information-là. Mais nous, des fois, comme assurés, ben, ça peut valoir la peine de ne pas juste se tourner vers les grands assureurs, mais également les plus petits assureurs. OK. Est-ce que c'est une bonne idée de faire appel à un courtier? Parce qu'il y a un courtier qui peut magasiner pour nous, puis lui, il va vérifier avec plusieurs compagnies. En même temps, on se dit toujours, ben, si je prends un courtier, il va se prendre une cote. Fait qu'en bout de ligne, je paye deux fois. Je paye la compagnie et je paye le courtier. Donc, bonne idée ou mauvaise idée? Ben, les courtiers peuvent être intéressants parce que ça dépend de la stratégie de l'assureur, parce qu'il y a beaucoup d'assureurs qui vont distribuer via des courtiers. Fait que c'est pricé directement. Dans le pricing, il y a une paye qui s'en va au courtier. L'assureur a prévu ça, mais parfois, il y a certains assureurs qui vont distribuer directement. Donc, dans leur stratégie, eux, c'est que nous, on préfère distribuer direct. Ça veut dire qu'il n'y a pas de courtiers qui vont vendre nos produits. IA Groupe Financier, par exemple, qui est un tout petit assureur en termes d'assurance de dommages, un gros assureur en assurance vie, mais un tout petit assureur en assurance de dommages, ben lui va distribuer directement. Donc, si on fait juste affaire avec un courtier, ben parfois, on va peut-être avoir quelques petits assureurs qui pourraient être très compétitifs pour nous. Fait que l'idéal, c'est peut-être avec un courtier, mais aussi cibler des petits assureurs pour le faire des soumissions directes. Fait que, évidemment, dans ton cas, Jean-François, qui faisait affaire directe avec tous les assureurs, ça fait beaucoup de travail. Fait que, par exemple, faire affaire avec un courtier qui va, mettons, te proposer 3-4 assureurs. Là, tu dis, hey, pourquoi tel assureur puis tel assureur n'est pas là? Là, tu fais tes demandes avec ces assureurs-là également. Fait que là, ça évite de faire 5, 6, 7 demandes. Tu vas plutôt en faire 2 ou 3. Puis il y a quelqu'un qui a travaillé pour nous. Donc, plusieurs soumissions, c'est ton truc numéro 1. Dans le fond, on l'a compris. Est-ce qu'il y a d'autres trucs comme ça là, pour peut-être économiser autant en assurance auto qu'en assurance habitation? Ben, l'autre truc va être probablement de regrouper tous les biens qu'on a assurés au même assureur. Comme je disais tantôt, c'est un enjeu de volume pour les assureurs. Donc, si j'ai une moto, un bateau, la voiture, la maison, ben, en regroupant ça avec le même assureur, c'est sûr que j'ai des volumes. Il y a des rabais de volume. Il y a des assureurs qui vont offrir 15-20% de rabais lorsqu'on assure tous les biens à un seul endroit. Là, je parle des biens de ma conjointe. Plus que j'en ai, plus que je peux avoir des rabais de volume. Donc, avoir des produits assurés dans plusieurs assureurs, c'est pas gagnant parce que aucun des assureurs va vous donner les rabais de volume. Ensuite de ça, il y a les rabais corporatifs. Là, des fois, on réalise en leur parlant, ils font Oh, tu travailles pour quelle compagnie? Ah, ben, on a un rabais ou pour la fonction publique ou quelque chose comme ça. Oh, on a un rabais qui s'ajoute parce que. Donc, ça, c'est le genre d'affaires qu'il faut surveiller aussi. Oui, il y a beaucoup de partenariats qui ont été développés avec les assureurs et les entreprises au fil des années. Donc, encore une fois, ça vient des rabais de volume au niveau des rabais corporatifs. Donc, demander les rabais corporatifs, moi, je travaille à telle place, je suis membre CAA Québec, etc., etc. Il y a souvent des rabais de volume, des rabais corporatifs plutôt qui reviennent avec ça. Puis encore là, des fois, c'est un 5%, un 10% additionnel. Au final, quand on ajoute tous les petits rabais qui peuvent être nous donner, ben, ça peut représenter des grosses sommes sur une année. Parfois, il y a quelques petits gadgets qu'on peut installer. Là. On parle d'un système d'alarme, par exemple, à la maison, un système antivol. Ça peut nous aider aussi. Ouais, surtout, oui, les maisons, encore plus sur les véhicules, parce que là, il y a beaucoup de vols de véhicules dans les derniers. Donc, si j'ai des systèmes de repérage de voitures, clairement qu'il peut y avoir des rabais avec ça. Pour les assureurs, évidemment, ça coûte cher un véhicule volé. Donc, il y a des rabais qui vont retourner avec ça. Avoir des systèmes anti-vol comme ça peut être grandement intéressant sur vos primes d'assurance.
Après ça, le fait d'être un bon garçon, est-ce que ça m'aide autant dans ma conduite, mon nombre de réclamations, mais aussi parce que je pense qu'ils regardent notre code de crédit, donc de quelle façon on fait nos paiements, si il nous reste beaucoup à payer sur la maison, beaucoup à payer sur la voiture, donc être à notre affaire. Je sais que les accidents, on n'est pas toujours responsable, là, mais j'imagine que ça peut jouer pour beaucoup. Ben, globalement, tu es une gentille personne, ça l'aide dans ce niveau-là. Là. Globalement, là, mais Dans la vie aussi, globalement. Dans la vie aussi, ça va aider avec les gens. Par exemple, si mon dossier de conduite est pas bon, j'ai des tickets de vitesse, etc., c'est sûr que pour l'assureur, il y a un risque de plus parce que t'es plus dangereux que la moyenne. Si t'es plus dangereux que la moyenne, ben moi, comme assureur, je vais te donner une prime de risque également, là, évidemment. Mm-hmm. Si j'ai un bon dossier de conduite, ça donne un coup de main. Puis même parfois, il y a des assureurs qui vont vouloir vous tracker vos accélérations, puis tout ça. Ben, des fois, si vous êtes très, très, très tranquille, ben, c'est intéressant de participer à ces programmes-là. Ça vient diminuer votre prime. Et la cote de crédit, t'en parles, Jean-François, des fois, on peut dire, code de crédit, ça n'a pas rapport, mais ça a été démontré, là, les actuaires des compagnies d'assurance de dommages, lorsque ta cote de crédit est élevée, tu as moins de réclamations que quelqu'un avec une cote de crédit qui est basse. Donc, évidemment, c'est pour ça, quand on fait une soumission, on dit, est-ce que vous acceptez qu'on aille chercher votre bureau de crédit? Les gens, des fois, disent, je veux pas donner mon bureau de crédit. Mais pour les assureurs, c'est une donnée qui est importante. Fait que si vous répondez non à cette question-là, vous n'allez pas avoir le prix le plus bas possible parce que justement, on ne vous connaît pas. Fait qu'on va vous donner un prix comme si on ne vous connaissait pas. Ça veut dire que c'est un prix qui est plus élevé. Il faut faire évidemment attention aux clauses. Moi, on m'a déjà expliqué ça. Là. C'est bien beau d'avoir le meilleur prix, mais assure-toi que tu as suffisamment pour ta maison s'il arrive quelque chose. Puis inondation, des fois, on va jouer un petit peu dans les chiffres. Puis là, on se rend compte qu'on a eu un meilleur prix, mais si on regarde comme il faut, on est moins bien assuré. Fait qu'il faut toujours comparer des pommes avec des pommes et s'assurer des fois pour quelques dollars de plus d'être bien assuré. C'est super important. Mais des fois, on joue avec comment qu'on appelle ça? La franchise. Tu sais, on peut la mettre à 250, à 500, à 1000. Puis là, évidemment, si tu prends plus de risques un peu de ton côté, c'est un peu ça va faire baisser ta prime. Ça, c'est bon ou c'est pas bon? Tu conseilles quoi là-dedans? Ça dépend. C'est vraiment bon que des fois, on chasse une prime. Là, on veut la prime la moins chère, mais si finalement, j'ai pas couvert mes biens à l'intérieur de ma maison, quand j'ai enlevé bien des choses, là, finalement, il m'arrive quelque chose, puis finalement, j'ai pas l'argent que j'ai besoin. Ça fait partie de la réalité. Mais la franchise, c'est une façon souvent qu'on va se cacher en disant, vous voulez un prix plus bas, on augmente la franchise. La franchise, c'est ce que moi, j'ai à débourser. Hein. Fait que c'est comme la portion où que je m'auto-assure. Pour l'assureur, plus que la franchise est élevée, plus tu vas en payer une partie, puis peut-être que tu réclameras même pas. Tu sais, des fois, par exemple, un pare-brise, si j'ai une franchise de 1 000 sur un pare-brise, on s'entend qu'il est payé, là, le pare-brise, fait que je réclamerai pas pour un pare-brise brisé. Mais là, ça va dépendre sur c'est quoi le fonds d'urgence que vous avez dans vos finances personnelles. Tu sais, quelqu'un qui arrive, paye en paye, qui a de la difficulté, la franchise peut pas être très élevée parce que si jamais il y a une réclamation à faire, il faut que je sorte un 2 000 parce que ma franchise était à 2 000, là, ça peut créer vraiment des problèmes. De l'autre côté, quelqu'un qui a un bon fonds d'urgence, qui a de l'argent de côté, lui, s'il dit moi, je trouve que ma prime est élevée, vous pouvez monter la franchise, vous êtes capable de vous auto-assurer avec vos actifs que vous avez. Fait que ça dépend un peu de l'actif qu'on a, mais quand on en a un petit peu, ça peut être intéressant de monter les franchises. Si on n'a pas beaucoup d'argent de côté, peut-être plus de descendre, quitte à avoir une prime un petit peu plus élevée. Je pense qu'on a fait le tour de la question des assurances. C'était fort instructif, encore une fois. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, et bonne journée. Merci, Jean-François. Bye-bye.